Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes en finale. En finale, il peut y avoir aussi bien sûr des combinaisons et comme on le sait en finale, la seule façon de gagner évidemment c'est d'amener un pion à dame et donc c'est de créer un pion passé bien entendu et de l'amener à dame. Ici, les blancs ont un fou et 5 pions, pareil pour les noirs, un fou et 5 pions, fou de même couleur quand même, c'est important. Euh, un pion passé déjà chez les blancs, mais un pion central, donc facile à arrêter. Le roi noir est largement dans le carré du pion. Les noirs ont aussi un pion passé, mais pareil, hein, le roi blanc est dans le carré, alors juste, mais il est dans le carré aussi. Donc c'est a priori pas ce pion passé qui va faire gagner les blancs ici. Ça va être un autre pion passé, un pion passé éloigné. Pour l'instant, il n'est pas passé. Et donc, on va faire une percée de pion. Ça fait partie des thèmes de combinaison. Donc, c'est un thème de finale. Un thème de combinaison de finale. Hein. La percée de pion. Donc, le pion passé, c'est ce qu'on appelle un pion passé camouflé. Donc, il est bloqué par un autre pion pour l'instant. Et par contre, c'est un pion passé qui va arriver grâce justement donc à cette percée de pion, au pion qui avance. Ici en B4, l'idée bah, c'est que le fou des noirs ne pourra pas revenir sur le pion rapidement. Enfin, le roi déjà n'est pas dans le carré, le roi noir, et le fou n'arrivera pas rapidement dans la partie après B4, pion prend B4, A5 évidemment. Alors le fou va tenter de revenir. Alors il fait C5 pour amener son fou en C6 et rattraper le pion. Sauf que à cause de cet échec, hein, coup forcé, encore une fois, hein, le roi est obligé de bouger et le fou arrive directement en D5 pour proposer l'échange. Et là, bah, il n'y a plus rien à faire hein, pour les noirs. Alors, les noirs auraient pu continuer encore un peu hein, en poussant le pion B3 certainement parce que si les blancs prennent le fou, eh ben, on pousse encore et les noirs font dame. Et là, bah, s'il y a une dame de chaque côté, il y a des chances que les noirs fassent nul. Pas obligatoirement, hein, il y a quand même un fou de plus, mais bon. Le mieux, ce serait quand même évidemment pour les blancs de prendre le pion, bien entendu. Hein. Et bah, l'idée, c'est simplement de revenir avec le fou pour de nouveau proposer l'échange. Et si c'est l'autre pion qui avance, cette fois, c'est le roi qui va venir protéger la case de promotion. Hein. On avait bien dit que le roi blanc était dans le carré. Le roi noir ne peut rien faire, hein, il s'est éloigné. Il n'avait pas le choix, hein, parce que s'il s'était rapproché du pion en se mettant en F8, voilà, le problème ici, c'est que maintenant on peut prendre le fou, puisque les blancs vont faire dame sur échec. Hein. Donc, le coup de roi était forcé. Donc la prise de pion était peut-être pas le meilleur hein, pour les noirs. Les noirs pouvaient tenter le petit coup de fou en F7 hein, pour essayer de revenir sur le pion directement avec fou C4 et ça aurait été peut-être un petit peu mieux. Alors ici, y a un piège dans lequel les blancs ne doivent pas tomber, c'est prendre le pion en fait. La prise du pion n'est pas forcément bonne parce que le fou va venir en C4 pour bloquer le pion passé. Et si les blancs tentent de faire la fameuse déviation hein, avec le coup de fou en B3, qui pourrait être fait d'une autre façon dans la variante, bah, les noirs cette fois peuvent prendre et avancer le pion. Là, le roi blanc ne peut plus revenir hein, parce qu'il y a le fou qui contrôle la case de promotion. Et ici, bien que la dame soit faite sur échec, c'est pas grave, le roi bouge et la dame blanche ne peut plus arrêter le pion. Déjà, il n'y a plus d'échec. Hein. Et la dame blanche n'arrête pas le pion, ce qui fait que bah, elle va devoir s'échanger contre la dame et les noirs vont quand même rester avec leur fou. Hein. Donc là, c'est pas bon pour les blancs, évidemment. Donc attention à ce piège, hein. C'était intéressant ce coup de fou ici. Et ici, qu'est-ce qu'il faut jouer? Bien entendu, il faut pousser le pion pour aller à dame. Alors, effectivement, on fait pas dame sur une case blanche, mais c'est mieux parce que comme ça, le fou va pas pouvoir la contrôler justement. On va faire, par contre, on va passer sur une case blanche forcément hein, pour aller à dame, mais le fou blanc va pouvoir faire la fameuse déviation et du coup permettre au pion d'aller à dame. Voyons dans quelle variante ça pourrait arriver. Donc certainement dans cette variante là, pion prend B5, pion prend B5, donc fou C4. Donc ici, attention à ne pas se tromper avec les blancs, encore une fois,
parce que si on pousse le pion en B6, ben, le fou va arriver en A6. Alors c'est vrai qu'il y a un échec. Là, le roi va se décaler probablement en H7 pour éviter peut-être l'échec sur la huitième rangée. Et sur fou D5, on ne va gagner que le fou en fait. Et donc là, le pion avance. Et là, c'est pareil, hein, le roi ne peut pas rentrer dans le carré parce qu'il y a le pion qui avance et le fou contrôle cette case en fait. Et donc ici, bah, les blancs vont être obligés de ramener leur fou et la partie continue. Ils n'ont pas réussi à amener leur pion à dame. Donc le bon coup, évidemment, sur le coup fou C4, vous l'avez trouvé, c'est cette fois, on joue le coup de fou en B3. Et la différence par rapport à tout à l'heure, donc là il est obligé de prendre, il est cloué. Alors il y a une déviation, mais il y a aussi un clouage, hein, ce sont des thèmes tactiques. Et le pion passé, évidemment, hein, c'est le thème tactique, évidemment, le plus important dans cette position. Et on va faire dame sur échec. Et oui, c'est ça la petite pointe maintenant, c'est que s'il pousse le pion, maintenant on fait dame sur échec. Et surtout, on prend le fou. Et oui, tout à l'heure, on ne pouvait pas non plus prendre le fou. Hein. On faisait dame sur échec aussi tout à l'heure, hein, si vous vous souvenez. Dans cette position, c'était quelle position? Quand on faisait dame sur échec, c'était ouais, la position après en B4, A5. Non, c'était si on prenait en A5. Voilà, si on prenait en A5. Voilà, c'est ça. Là, on faisait dame sur échec, mais pas au bon endroit. On faisait dame sur échec, mais sur la colonne A. Et le roi venait en H7, et là on ne pouvait pas arrêter le pion. Là, la différence, c'est qu'ici, on fait dame sur échec, mais sur la colonne B. Voilà, et quand le roi va en H7, on prend le fou, et oui, et on arrête le pion. Ça change absolument tout. Petite pointe ici pour gagner hein, le coup de fou, alors pas ici, évidemment, le coup de fou en B3 qui permet donc de dévier le fou de la diagonale et donc grâce au clouage hein, et donc d'amener le pion à dame. Donc percée de pion, pion passé évidemment, c'est les deux thèmes de combinaison tactique en finale, mais ici on retrouve d'autres thèmes tactiques plus courants dans le milieu de partie, la déviation et le clouage. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.